Alors, toujours en lien avec les émotions puis ce qui se passe au niveau du cerveau, j'aimerais vous parler des habitudes qui se créent au niveau des schémas neuronaux. Quand vous vivez quelque chose à répétition, on va dire par exemple un élément qui vous rend triste, bien, votre cerveau va naturellement retourner vers ça, car à force d'être dans une situation, vous allez multiplier les chemins neuronaux dans votre tête. C'est comme si vous vouliez aller, par exemple, découvrir une nouvelle route. Vous en allez quelque part, puis vous avez le choix entre une autoroute à 6 voies ou encore un chemin de campagne qui est pas balisé, qui est pas éclairé, puis dans lequel il y a plein d'obstacles. Vous allez naturellement prendre l'autoroute à 6 voies, à moins vraiment d'être très explorateur. Ben, c'est comme ça que fonctionne votre cerveau. Vous allez naturellement aller vers ce qui est le plus rapide. Et le plus rapide, c'est l'habitude. C'est ce qui fait qu'on va répéter des schémas comportementaux souvent, presque malgré nous. J'ai des gens qui viennent me voir, par exemple, et qui vont me dire, ben, telle chose n'a pas changé encore parce que c'est une habitude. Ça fait tellement longtemps que je le fais que c'est rendu un comportement inconscient. Ben oui, c'est ça. Vous le faites de façon naturelle parce que vous avez créé une habitude. Pour pouvoir défaire cette habitude-là et ancrer une nouvelle façon de voir les choses et de générer de nouvelles émotions plus agréables, commencez par changer des habitudes simples. Probablement que quand vous vous levez le matin, vous avez la même façon de partir votre journée. Pour certains, ça va être d'aller à la salle de bain, partir le café, prendre la douche, déjeuner, faire le lunch, peu importe. Donc, changez la séquence de ce que vous êtes en train de faire pour entraîner votre cerveau à faire des nouveaux chemins neuronaux. Quand vous allez arriver dans le fait de vouloir changer une habitude puis créer des nouvelles émotions, ça va être plus facile pour votre cerveau. Vous avez aussi certaines habitudes quand vous allez travailler, si vous travaillez à l'extérieur, ou encore quand vous allez dans certains lieux qui vous sont familiers, au dépanneur, à l'épicerie, chez un parent, chez un ami. Probablement que vous prenez toujours le même chemin. Donc, forcez-vous à faire un chemin différent la prochaine fois. Vous faites juste sortir pour aller prendre une marche. C'est très possible que vous alliez toujours du même côté pour faire le même cercle, la même boucle jusqu'au moment où vous allez revenir à la maison. Partez de l'autre bord, changez les rues, juste pour changer la mécanique à l'intérieur de votre cerveau. Rappelez-vous aussi que dans la façon dont on fonctionne et ce qui fait aussi qu'on va générer des émotions qui ne sont pas toujours agréables, c'est que notre cerveau fonctionne un tiers dans l'instant présent, un tiers dans le passé et un tiers dans le futur. Ce qui fait que pendant que vous vivez quelque chose, ça vous rappelle un souvenir qui tout de suite vous fait anticiper ce qui s'en vient. Quand c'est agréable, on est bien content. Mais quand c'est pas le fun, par exemple, là, c'est moins plaisant. Hein? Si, par exemple, vous avez déjà vécu une situation qui vous a rendu triste, qui vous a mis en colère, qui vous a frustré, dès que vous avez un élément, un stimuli qui vous rappelle ça, vous vous plongez dans le passé, puis tout de suite, vous allez anticiper ce qui va s'en venir dans le futur. Donc, à travers votre respiration, vous pouvez revenir dans l'instant présent, sans compter que la respiration, vitale, on le sait, va aussi vous permettre de vous calmer. Par votre respiration, vous pouvez ralentir vos battements cardiaques. Quand vous vivez une situation qui vous ramène dans le passé puis qui vous fait anticiper le futur, fort probablement que votre cœur va battre plus vite parce que ça devient un élément de stress ou d'excitation. Il y a une réponse physiologique qui va être associée à ça. Donc, le cœur bat plus vite pour envoyer du sang dans les muscles pour que vous puissiez réagir ou stimuler. Si vous vous ramenez à une respiration régulière, comme vous entraînez à la cohérence cardiaque, par exemple, si vous le faites sur une base régulière, idéalement 3 fois par jour,
C'est pas encore le cas pour vous, peut-être que vous allez vous y mettre, juste de vous rappeler de respirer lentement et profondément va envoyer un signal direct à votre cœur de ralentir. Et en ralentissant, la neurologie associée à votre cœur va envoyer à votre cerveau un signal que vous pouvez vous calmer. 80%, non même pas, 90% des signaux neurologiques partent du cœur pour aller vers le cerveau quand on est dans un axe cœur-cerveau. Puis il y a seulement 10% de la neurologie au niveau du cerveau qui envoie des signaux vers le cœur. Donc, la proportion est complètement différente. C'est pour ça que quand vous vous dites, hey là, calme-toi franchement, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment quand vous allez vous calmer par la respiration que votre cœur va battre plus régulièrement et envoyer un signal de calme à votre cerveau. Donc, vous prenez des grandes respirations, vous revenez à vous. Vous pouvez dire stop à ce qui se passe dans le passé. Vous ne voulez plus aller là. Donc, vous vous fermez à l'élément du passé. Vous le fermez au niveau de l'image dans votre tête. Vous vous bouchez les oreilles symboliquement pour stopper l'élément futur, l'élément du passé, par contre, pardon, et pour ne pas aller dans l'anticipation, vous revenez aussi vers vous. Vous avez ce pouvoir-là de contrôler vos pensées. Rappelez-vous que ça va être l'habitude qui va faire que vous allez aller vers qu'est-ce qui s'est passé avant, puis comment je me projette dans le futur. Donc, ça va vous demander un entraînement. Votre cerveau, naturellement, il va aller dans ces deux axes-là. C'est vous le boss. C'est vous qui gérez la patente. Donc, vous pouvez ramener ça pour dire non, je me ramène dans le ici et maintenant, d'abord par ma respiration et en me collant à mes 5 sens. Donc, présentement, qu'est-ce que je peux ressentir au niveau tactile? Qu'est-ce que je vois autour de moi? Doux, agréable. Regardez ailleurs si le paysage ne vous convient pas devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez entendre ou comment est-ce que vous pouvez peut-être vous boucher les oreilles pour revenir dans le moment présent, arrêter l'anticipation, diminuer la charge de douleur potentielle et changer vos émotions. À bientôt.